Alléluia, Alléluia. Joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, Alléluia. Qui a roulé la pierre, qui est venu voler son cœur. Christ est dans la lumière, Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, Alléluia. Toi qui tomberas dans l'ombre, d'où est-il passé par là? Vous que mes yeux rencontrent, ne me voyez-vous pas? Alléluia, Alléluia. Joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, Alléluia. Oui, vous venez nous mettre, qu'avez-vous dans le rendez-vous? À moi de reconnaître quand il viendra chez nous. Alléluia, Alléluia. Joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, Alléluia. Bonjour. Christ est ressuscité, Alléluia. Ben, je vous félicite, ceux qui ont répondu. Les premiers chrétiens se saluaient ainsi. Celui qui prenait la parole disait « Christ est ressuscité, Alléluia », et l'autre répond « Il est vraiment ressuscité, Alléluia, Alléluia ». On va reprendre ça, tout le monde ensemble. Christ est ressuscité, Alléluia. Alors, sur cette acclamation, on commence notre célébration pascale. Christ est ressuscité. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et il nous ressuscitera nous aussi avec lui. C'est ça notre foi. Tout ce que Jésus a fait durant ces 3 jours derniers, qu'on s'est rappelé, sa mort, sa résurrection, c'est pour vaincre la mort, c'est pour qu'on entre dans la vie éternelle. Nous sommes des baptisés rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans la veillée pascale, hier soir, on a béni de l'eau bénite, béni de l'eau. Alors, c'est avec cette eau-là que je m'en vais maintenant vous asperger. Ça nous rappelle notre baptême. Ça tient lieu de rite pénitentiel. Alors, pendant que je ferai le geste,
vous rendez grâce au Seigneur pour votre baptême, d'être fils et filles tout aimés de Dieu. Et puis si vous avez des choses que vous voulez que le Seigneur vous pardonne, dans son immense miséricorde, c'est ce qu'il fait. Unissons-nous au cœur de chant pour chanter la gloire à Dieu, pour louer notre Dieu en cette fête de la résurrection. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Car toi seul, toi seul,
Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, par ton Fils unique, vainqueur de la mort, tu nous as ouvert les portes de l'éternité. Tandis que nous fêtons solennellement la résurrection du Seigneur, nous t'en prions. Accorde-nous d'être renouvelés par ton Esprit pour que nous ressuscitions dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. La première proclamation que nous allons entendre, proclamation du Christ ressuscité, faite par Saint Pierre, c'est la première qu'il faisait à des païens, c'est-à-dire à des non-juifs, parce qu'il était à Césarée, chez le centurion Corneille. C'est ainsi que Pierre lui-même, pour se déplacer, en se déplaçant pour aller chez Corneille, a compris que Christ ressuscité était venu pour sauver toute l'humanité, pas seulement un peuple, mais tous les peuples de la terre. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le jour qu'a fait le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu.
Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passé par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons dire ensemble la séquence. À la victime pascale, chrétien, offrez le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis. Le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant il règne. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant. J'ai vu la gloire du ressuscité. J'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Notre Pâque immolée, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. louange à toi, Seigneur Jésus.
Frères et sœurs, dans cette proclamation pascale, trois personnages sont en action. Marie-Madeleine, ensuite les deux disciples, Pierre et Jean. Je vais commencer par donner deux petits détails, puis après ça, on entrera plus dans la profondeur du texte de la parole. Alors, le premier détail, on dit, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin, c'était encore les ténèbres. C'était encore les ténèbres. C'est la résurrection du Christ qui est la lumière qui fait sortir des ténèbres. Puis même si le Christ était ressuscité déjà, eh bien, Marie-Madeleine, comme les deux apôtres, ne l'avaient pas réalisé, ne le croyaient pas. Ils étaient dans les ténèbres. Leur cœur, leur âme étaient dans les ténèbres. Est-ce que ça ne nous arrive pas parfois, dans des moments d'épreuve, de difficulté, de se retrouver un peu comme dans des ténèbres? Le deuxième petit détail, Saint Jean, c'est lui qui écrit le texte dans l'Évangile de Saint Jean, il dit que Pierre et lui, lorsque Marie-Madeleine leur a dit, le tombeau est vide, le corps n'est pas là, on ne sait pas ce qu'ils l'ont mis. Alors, Pierre et Jean sont partis pour aller voir, constater ce que Marie-Madeleine disait. Puis Jean, il dit, il a couru plus vite, il est arrivé le premier au tombeau. Il y en a qui disent que c'est parce qu'il était plus jeune, il courait plus fort, mais aussi on peut l'interpréter d'une autre façon. C'est ce que j'ai découvert dans saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, sa version à lui, c'est que Jean est celui qui se sentait plus aimé de Jésus. On l'appelle d'ailleurs le disciple bien-aimé. Il se sentait tellement aimé de Jésus qu'il a couru plus vite. Quand on se sent aimé, on va plus vite vers l'autre. Pensez à vos habitudes, pensez à vos relations. On va bien plus vite chez nos parents quand on se sait aimer d'eux autres. Par contre, il faut prendre la décision, si moi j'aime et s'il n'y a pas de réciprocité, à ce moment-là, c'est plus difficile. Ça prend plus de temps un peu à réchauffer les batteries. Donc, le fait de se sentir aimé, ça donne de l'énergie intérieure, l'énergie de la foi. Ça nous met en mouvement. D'ailleurs, vous êtes ici ce matin, j'ose espérer que vous vous sentez tous et toutes aimés du Seigneur. Aimés profondément de lui. Aimés personnellement de lui. Je suis aimé de Dieu. Je suis son fils, je suis sa fille. Le baptême a fait de moi son enfant tout aimé. Et je réponds à cet amour qu'il me manifestait au baptême en disant « Me voici. Je crois que tu es mon Père tout aimé. Je crois que ton amour est inconditionnel et sans limite. » Alors, les deux apôtres, Pierre et Jean, sont arrivés au tombeau. Jean, même s'il est arrivé le premier, il a jeté un coup d'œil, mais il n'est pas rentré dans le tombeau. Il a attendu que Pierre arrive. Pierre était l'aîné, Pierre était aussi le chef. Alors, par condescendance,
ce qui était très bien. Il a attendu que Pierre arrive. Et puis là, qu'est-ce qu'ils ont aperçu? Les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. Ce détail que donne Saint Jean, ça vient contrecarrer la théorie qui ont dit, il y a des voleurs qui sont venus chercher le corps. Ils ont parti avec le corps en catastrophe. Mais quand il vient des voleurs à la maison, c'est assez rare qu'ils laissent la maison en ordre. Mutuellement, ils la laissent sans dessus-dessous. Hein? Alors que là, tout est très bien rangé à sa place. C'est des détails, vous allez me dire. Hein? Mais c'est des petits indices qui démontrent que ce que disaient les Écritures, ce que Jésus lui-même annonçait, que le troisième jour, il ressusciterait, c'est la pure vérité. Et puis, Jean ajoute, il vit et il crut. Des trois qui étaient là, Marie-Madeleine, Pierre et Jean, les deux autres sont retournés sans avoir eu cette conviction intérieure. Il est ressuscité, il est vivant, comme il l'avait dit. Alors que Jean a eu cette conviction-là. Il vit et il crut. Vous allez me dire, le tombeau vide, ce n'est pas une preuve que Jésus est ressuscité. En grande partie, c'est vrai. Mais ce n'est pas rien. Hein? Donc, déjà, ce n'est pas rien. Mais ce n'est pas la plus grande preuve que Jésus est ressuscité. La plus grande preuve, puis on l'a dans le discours, ou dans la prise de parole de Pierre à Césarée, c'était la première lecture qu'on a entendue tout à l'heure. Pierre, qui, en prenant la parole, a fait un court résumé du parcours de Jésus, de sa vie. Jésus qui a été oint de l'Esprit Saint, rempli de l'Esprit Saint, marqué du sceau de l'Esprit Saint, pour remplir sa mission, faire le bien partout où il passait, donner de l'amour partout où il passait. Et puis, ce même Jésus que les autorités juives ont condamné, ont fait mettre à mort, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes témoins. On est témoins. Puis, il ne dit pas, on n'a pas cru tout de suite, mais il aurait pu le dire. Mais une fois qu'on l'a vu ressusciter, puis qu'on a parlé, on a mangé avec lui, bien, c'était devenu une évidence. C'est pourquoi, d'ailleurs, Jésus est apparu à différentes reprises. Jésus est ressuscité, comme dit Saint Pierre, il ne s'est pas manifesté à tout venant sur la grande place publique. Jésus ressuscité, il s'est fait reconnaître à des personnes choisies. Alors, donc, la plus grande preuve de la résurrection, notre foi s'appuie sur le témoignage des apôtres. Dans les prochaines semaines, on va continuer de lire des textes de la résurrection. Hein, il va nous être rappelé que Thomas n'était pas là quand Jésus a ressuscité est apparu le soir de Pâques. Puis il a dit, moi, si je ne mets pas les mains dans ses plaies, je ne croirai pas. Puis 8 jours plus tard, Jésus est réapparu. Puis là, il a montré ses mains, son côté. Puis là, Thomas a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus va dire, tu crois, Thomas, parce que tu as vu.
mais heureux qui croient sans avoir vu. La foi, là, c'est une question de confiance. On n'a pas d'évidence que Jésus est ressuscité. Personne ne l'a vu à la télévision. Personne ne l'a vu sur Internet. Puis personne non plus a vu exactement comment ça s'est passé. Ça s'est passé dans le plus grand secret durant la nuit. Un peu comme lorsque Jésus est né, dans une étable. Qui ont été les témoins? Un bœuf et un âne. Puis Joseph qui était là avec Marie. Ça a commencé dans la plus grande intimité, puis sa résurrection s'est faite aussi dans la grande intimité. Notre Dieu, là, c'est pas un Dieu du sensationnel. C'est pas un Dieu du sensationnel. Il faut être convaincu de ça. Donc, il ne faut pas attendre des grandes affaires qui vont nous étonner. C'est intérieur que ça se passe. C'est en dedans. C'est son esprit qui nous indique quoi penser, quoi dire, comment faire. C'est son esprit qui nous éclaire, son souffle de vie, les lumières qu'il nous apporte. Puis les convictions intérieures qui naissent de ça. Sans l'Esprit Saint, personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur ». Donc aujourd'hui, là, on demande à l'Esprit Saint d'agir en nous, de nous donner cette conviction totale que Jésus est ressuscité, qu'il est vivant, puis qu'on va ressusciter avec lui, Dieu va nous ressusciter avec lui. Puis cette autre conviction totale que chacun de nous est aimé de Dieu. Je suis aimé de Dieu. Puis là, en partant d'ici, eh bien, je le dis aux autres. Je le dis aux autres d'abord par mon rayonnement de vie. Nous sommes tous et toutes appelés à être des témoins de Jésus ressuscité. Par notre façon d'être, par notre façon de ce qu'on dit, notre façon d'entrer en relation avec les autres, avec amour, avec bonté, avec délicatesse, dans le respect. Puis aussi, d'avoir en parole l'audace de dire « moi je crois ». Moi je crois. Je crois, puis c'est parce que je crois, justement, je lui parle au Seigneur. Je prie. Puis j'alimente ma foi. J'alimente ma foi en écoutant la parole de Dieu, puis en me rassemblant avec d'autres chrétiens. Parce qu'un chrétien qui s'isole, sa foi est en danger. Pour ça qu'on a besoin de se rassembler ensemble, parce qu'on est une famille. Christ est ressuscité, alléluia. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous le croyons, le mal et la mort aujourd'hui ont été vaincus. Prions le Père afin qu'il éclaire toutes les personnes qui, dans leur détresse, ne savent pas encore que le Christ est ressuscité. Fais-nous vivre de ta vie. Pour ceux et celles qui sont dans le deuil d'un proche, afin que le Seigneur ouvre leurs yeux à une présence différente, mais bien réelle, prions. Seigneur, fais-nous vivre de ta vie. Pour les victimes de la violence humaine et des catastrophes naturelles, afin qu'elles puissent dire comme le psalmiste, « Non, je ne mourrai pas, je vivrai. » Prions. Seigneur, fais-nous vivre de ta vie. Pour les personnes qui n'arrivent plus à croire à la résurrection à cause des abus et des erreurs de l'Église, prions. Seigneur, fais-nous vivre de ta vie. Pour les gens aux prises avec des dépendances de toutes sortes, afin qu'ils continuent à croire qu'un avenir meilleur est possible, prions. Seigneur, fais-nous vivre de ta vie. Pour ceux et celles qui ne tendent plus que vers les choses de la terre, afin qu'ils découvrent la joie d'en haut, celle de la bonté, du partage et de la solidarité, prions. Seigneur, fais-nous vivre de ta vie. Je vous laisse quelques instants pour que vous présentiez au Seigneur vos propres intentions, celles qui vous ont été confiées. Entends nos prières, Dieu vainqueur de la mort, et par le Christ le vivant qui intercède pour nous, daigne les exaucer, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans l'exultation de la joie pascale, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, de manière admirable, naît à la vie nouvelle et reçoit sa nourriture. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui, que tu sois élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ de notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue partout dans le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, moi-même, ton humble serviteur, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi des baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Aujourd'hui, nous prions pour la défunte Madeleine Girard et pour les défunts de la famille d'Alma Lavoie et Louise Fortin. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts et défuntes. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous et toutes, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur les malades, sur les gens qui sont restés avec de l'aversion, de la haine par rapport au Christ et à l'Église. Nous implorons ta bonté sur toutes les familles. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec l'Esprit Saint qui nous habite, nous allons dire ensemble la prière que Jésus nous a enseignée et on va ouvrir notre prière à tous ceux et celles, nos frères et sœurs de la terre, et spécialement ceux qui ont le plus besoin. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ ressuscité, échangez entre vous un signe de paix. Agneau vainqueur, par ta mort tu guéris les hommes. Le monde est sauvé par
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur Jésus. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Pour la communion, alors nous les ministres, nous allons aller vers vous. Quand vous voulez, ceux et celles qui veulent communier, bien, vous tendez la main. Sinon, bien, vous demeurez assis.
Prions. Seigneur Dieu, ne cesse pas de veiller avec tendresse sur ton Église, afin que, déjà renouvelée par les sacrements de Pâques, elle parvienne à la lumière de la résurrection par le Christ notre Seigneur. Le prône, aujourd'hui 9 avril, la lampe du sanctuaire brûle pour l'âme de Alma Lavoie, en l'honneur à la Sainte Famille et à nos patronnes Sainte Thérèse d'Avila et Sainte Catherine Tekakwitha pour intention spéciale. Pour Marilyn, intention spéciale. Conférence du docteur Patrick Vinet. Conférence du docteur Patrick Vinet, médecin au sein de l'unité de soins palliatifs de l'hôpital Notre-Dame du CHUM, sera à l'église du Christ-Roi d'Amos le mardi 18 avril à 19h. Il consacre maintenant son temps à la médecine palliative. Il démystifiera la notion des soins de fin de vie. Session Emmaüs. L'équipe de l'école d'évangélisation Saint-André vous invite à la session Emmaüs qui se donnera sur 2 fins de semaine, les 21 et 22 avril et les 5 et 6 mai. Il s'agit des vendredis soirs de 18h30 jusqu'à 21h30 et samedi de 8h45 à 16h au sous-sol de l'église Christ-Roi d'Amos. Des formulaires d'inscription sont disponibles à l'arrière de l'église et sur le site du diocèse. Rapport d'impôt. Comme à chaque année, il y aura cueillette de rapports d'impôt à la cathédrale pour les personnes à faible revenu. Vous êtes invités à apporter vos documents à la sacristie de la cathédrale les mardis d'avril entre 10h et 11h. À noter, le presbytère sera fermé lundi 10 avril pour le congé de Pâques. Aux prières, M. Jean Dion, 94 ans, époux de feu Mariette Rochon. Les funérailles seront célébrées à la cathédrale le vendredi 14 avril à 10h30. On vient de vous inviter à la session Emmaüs. Je vous encourage fortement à vivre cette session-là. On dit 2 fins de semaine, c'est des fins de semaine coupées. C'est le vendredi soir seulement et le samedi, matinée et après-midi jusqu'à 16h. C'est moins fatigant de faire en 2 temps que de prolonger comme on l'avait déjà fait auparavant. C'est une session qui nous permet de découvrir les Saintes Écritures dans le temps de Pâques. Les disciples d'Emmaüs, cet évangile-là va être lu ce soir. Ces 2 disciples qui restaient à Emmaüs, ils s'en retournaient chez eux. Ils n'ont pas cru les femmes que Jésus était ressuscité. Puis ils s'en retournaient avec leur peine, leur tristesse, leur déception. Alors, au cours de la session, je dirais, c'est ça qu'on fait du déblayage là-dedans, puis de l'approfondissement. Donc, soyez les bienvenus. À la fin de la messe, on va remettre un petit œuf de chocolat aux enfants. Alors, mes 2 compagnons, Diac et moi, on va être ici en avant pour donner des œufs de Pâques aux jeunes enfants. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques et dans sa bonté, qu'il vous protège des assauts du péché. Il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique, qu'il vous comble de la vie sans fin. Ils sont finis les jours de la passion du Seigneur. Vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques, venez avec son aide prendre part en exultant
aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité et que la bénédiction de Dieu, notre Père de tendresse et de bonté, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Soyez ses témoins. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Joyeuse Pâques et puis belle journée de fête en famille. Comme il avait annoncé, et Dieu pour nous, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, que celui que tu as porté, Alléluia.